La diaspora a beaucoup d'argent. C'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps. La diaspora dispose du trésor de guerre. Et je l'ai vu avec la polémique qui se passe actuellement sur les réseaux au sujet de Liliette Limal, qui est cette firme-là qui a prétendu investir de l'argent de la diaspora dans les crypto-monnaies afin de démultiplier les gains de cela. Et on voit malheureusement que ceux-là qui sont à l'affût de la part du gain rapide, sont tombés dans ce piège. Et malheureusement, aujourd'hui, on réalise que beaucoup ont perdu de l'argent. Je ne sais pas si tu as suivi cela, mais j'ai vu des personnes qui ont investi 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 150 000 dollars, mais des sommes folles sur un projet qui ne tenait pas du tout la route, sur un projet qui n'avait pas en analysant vraiment, moi, dès que j'ai entendu cela, la première fois, j'ai compris qu'il y avait anguille sur roche. Parce que aujourd'hui, j'ai investi sur du dur, j'ai investi sur du concret. Et là, on est sur quelqu'un qui prétendait passer par de la crypto-monnaie pour pouvoir fructifier l'argent des gens. Je réalise que la diaspora a beaucoup d'argent, mais elle ne sait pas où est-ce qu'elle doit investir. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle doit le mettre. Ou alors, tout simplement, il n'y a pas de personnes avec de vrais projets vers lesquels la diaspora pourrait rediriger ces fonds-là, en fait. Beaucoup de gens ont de l'épargne dans les comptes, mais ils cherchent. Je réalise en fait qu'ils cherchent sur quoi mettre. Moi, déjà, la première chose que je peux te dire, que je peux dire à chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, si tu as de l'argent, si tu as de l'épargne, cette épargne peut te servir comme un levier pour pouvoir lever plus d'argent, pour investir par exemple dans l'immobilier. Aujourd'hui, les banques peuvent te financer de gros projets. Je prends l'exemple de celui qui a investi 150 000 dollars, à peu près 130 000 euros. Aujourd'hui, avec ce montant-là, tu peux lever facilement 1 million d'euros pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour pouvoir acheter de grands immeubles, pour pouvoir acheter de gros biens qui vont derrière te produire une certaine rentabilité. Mais pour cela, il faut te faire accompagner. Il faut te faire accompagner. Il ne faut pas investir dans des choses assez volatiles, dans des choses que tu ne maîtrises pas. Tu te fais former et tu te fais accompagner lorsque tu veux investir sur de gros projets comme ça. La personne qui a investi 40 000 dollars, avec 40 000 dollars, tu peux facilement lever 400, 500, 600 000 euros qui vont te permettre d'investir sur de gros projets en immobilier. Aujourd'hui, moi, j'ai des projets sur lesquels j'ai investi en immobilier 300 000 euros qui me rapportent chaque mois entre 1800 et 2000 euros cash dans ma poche. Chaque mois, ce projet me rapporte ce montant-là. Pourtant, c'est des projets sur lesquels j'ai mis 10-15 000 euros. Aujourd'hui, ces 10-15 000 euros que j'ai déposés me produisent ces montants que je t'ai annoncé là, entre 1800 et 2000 euros. Donc, on peut investir comme ça sur de vrais projets. On peut investir comme ça sur de vraies choses qui vont nous rapporter de l'argent, qu'on va maîtriser parce qu'on se serait formé, on se forme et on investit. Si tu as de l'épargne aujourd'hui, si tu as une épargne conséquente aujourd'hui, je t'invite, par exemple, à songer à investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier dans le pays où tu es. Si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, cette épargne là peut te servir d'effet levier. Mais au préalable, forme-toi. Prends une bonne formation sur l'immobilier, tu l'écoutes, tu la suis, tu te formes et ensuite tu passes à l'action. Avec l'épargne que tu as, tu lèves de l'argent auprès de la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier. Moi, je réfléchis aussi à d'autres projets en Afrique, par exemple. Surtout principalement un projet dans le médical, pouvoir créer des cliniques, surtout en Afrique francophone. On n'a pas d'hôpitaux de référence, on n'a pas de vraies cliniques où beaucoup de la diaspora, quand ils rentrent, ils peuvent aller de manière toute sécurisée, se traiter facilement. On n'a pas ce type de projet. Et je réalise que la diaspora a de l'argent, mais elle a besoin de vraies personnes qui peuvent monter de vrais projets pour pouvoir financer ce type de projet-là et derrière avoir des retours sur investissement. Donc, moi, je t'invite, si tu m'écoutes, forme-toi, quel que soit le domaine, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour un autre type de projet, tu te formes et tu t'engages à investir, à suivre l'investissement. Le slogan qu'on dit, tu dors, ton argent travaille pour toi. Pour de telles rentabilités, ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on veut aller sur de grosses rentabilités, tu ne dois plus dormir pour que ton argent travaille pour toi. Tu dois surveiller cela, tu dois te former, tu dois comprendre la mécanique de ce qui se passe. Même lorsque tu veux confier ton argent à quelqu'un, essaye déjà de comprendre la mécanique. Tu comprends la mécanique et lorsque même la personne va investir, tu sauras
hein, sur quoi on est en train d'aller. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette polémique qu'il y a actuellement. La diaspora a beaucoup d'argent, mais elle investit mal et elle se fait comme ça bouffer de l'argent. N'hésite pas justement à me dire ce que tu penses de ce qui se passe et aussi, si tu as des questions par rapport à l'immobilier, tu les mets en commentaire, tu m'écris et je me ferai un plaisir de te répondre. À très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.